Donc moi je vais faire très court, plus court que prévu. Là encore, hein, c'était l'idée de regarder ce que produisait le travail des sociologues et des anthropologues sur les relations humaines et voir en quoi ça pouvait être une inspiration. C'était l'idée de commencer à avoir une illustration d'une artiste chinoise qui s'appelle Yang Liu. Ça en bleu, c'est avant, donc les cercles d'amis avant, enfin hier, pardon, et en vert, c'est les cercles d'amis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'équipements, de mobilité, de télécommunications, etc., me permet d'entretenir un grand nombre de relations interpersonnelles, beaucoup plus grandes que les générations précédentes. Alors, qu'est-ce qu'en pense la sociologie? Alors, je vais essayer de le faire de manière métaphorique pour que ce soit plus court. L'idée, c'est que ce que voit la sociologie, c'est qu'avant, le comportement humain et les relations interpersonnelles étaient gérés par la tradition. Donc c'est des troubadours à Tino Rossi. Pardon. Ensuite est arrivé l'homme moderne. C'est Jacques Brel. Il est encore dans une espèce de tradition. Il est encore structuré entre l'Église et le travail. Mais néanmoins, il a une projection sur l'avenir et il commence à penser à lui-même. Ensuite, et c'est ça que Michel Maffezoli a annoncé, c'est l'homme postmoderne, c'est-à-dire c'est après mai 68, donc c'est quelque chose entre Antoine et Johnny. C'est un homme qui refuse d'être défini par son appartenance sociale et décide de gérer lui-même son système de relations, décide en général de mener sa vie comme il veut. Donc vous avez potentiellement autant d'amis que Johnny n'a de costume de scène. Vous pouvez être banquier le jour et biker la nuit. Vous pouvez être d'une orientation sexuelle le matin et d'une autre l'après-midi. Ça peut dire beaucoup de choses sur, après, la manière dont vont se comporter les gens dans leurs relations et leur consommation. Ça a énormément inspiré le monde de la publicité et du marketing des années 80. Je pense que vous voyez beaucoup de références apparaître. Il se trouve que, depuis, on s'interroge sur le fait, et c'est un auteur qui s'appelle Gilles Lipovetsky, de savoir si l'homme n'est pas devenu hyper moderne, et que, si vous voulez, cette espèce d'égocentrisme, d'hédonisme, ne vire pas à l'angoisse, et qu'à la fois on a des gens qui aiment des formes de consommation immédiate, sont terriblement impatients, aiment les choses personnalisées, mais en même temps sont angoissés par tous ces grands problèmes qui sont arrivés après les 30 Glorieuses, qui sont la crise économique, la crise écologique, enfin bref, ce genre de choses. Et donc on a une espèce de Daniel Balavoine qui sert de modèle à l'homme moderne. Alors en matière de paiement, vous allez me demander ce que ça peut donner ce genre de lecture. Et ben nous, ça nous a inspiré deux rapprochements, qui est quelqu'un qui essaye de positiver la consommation en ligne en apportant une espèce d'ouverture au fait d'acheter quelque chose. Donc il propose aux e-commerçants, donc c'est une entreprise qui s'appelle Pellegrin, qui propose aux e-commerçants d'arrondir, enfin, il propose aux e-commerçants de proposer à leurs clients, pardon, d'arrondir la somme de leurs achats pour pouvoir financer une bonne cause. C'est aussi une entreprise qui s'occupe de calculer votre économie en taxe carbone, enfin bref, en consommation carbone en fonction de vos choix et ce genre de choses. Il y a un autre projet qu'on aime beaucoup qui vient d'apparaître qui s'appelle Too Good To Go, qui a pour objectif de limiter les déchets en vous permettant, grâce à l'application mobile, de trouver, au moment de la fermeture des magasins qui ont décidé de vous vendre moins cher enfin des restaurants ou des commerces, leurs plats périmés, enfin qui périment dans le jour, ils vous les vendent moins cher et vous permet comme ça de participer à une économie des déchets plus vertueuse. L'idée aussi, il y a un volet social, c'est que vous pouvez par ailleurs acheter plus de plateaux que ceux dont vous avez besoin et que ces plateaux-là seront distribués à des sans domicile fixe. Pardon, je suis revenu en arrière. Il y a dans la littérature l'histoire de Petite Poussette racontée par Michel Serres, alors qui est, je ne sais pas, historien des sciences, philosophe des sciences, et qui décrit un personnage qui serait
la métaphore de la nouvelle génération qui s'appelle Petite Poussette, qui est une femme qui a maintenant une vingtaine d'années, qui est née avec un smartphone dans la main, et il s'interroge à savoir s'il n'y a pas un changement civilisationnel au fait d'avoir eu tout le temps accès à l'ensemble de ses relations interpersonnelles, puisque vous pouvez chatter, écrire, téléphoner en permanence à vos relations. Aussi un accès à la connaissance qui est très différent, puisque finalement, est-ce que je dois apprendre des choses, puisque j'ai en permanence la possibilité d'accéder à ces savoirs si j'en ai vraiment le besoin, donc est-ce que je dois acquérir ces savoirs avant? Et aussi le fait d'avoir dans les mains un outil qui permet de se géolocaliser, de se repérer en permanence et qui vous aide à savoir où on va. Alors Yang Lu le résume autrement en disant que voilà, ce qui a changé hier, ça c'était le petit déjeuner et que maintenant c'est le même café avec une tablette. Alors bon, Petite Poussette, effectivement, peut-être que finalement elle redevient quelqu'un qui nous ressemble plus dès qu'elle a le bras cassé. Mais il se trouve que Petite Poussette, elle a aussi une sensibilité écologique qui est particulière. Elle serait de la génération du constat de l'Anthropocène, c'est-à-dire qu'avant, l'homme subissait la nature et que maintenant, ce serait la nature qui subit l'homme. Cette idée-là que la contrainte est inversée et qu'on doit gérer la responsabilité de maintenir en état la nature dans laquelle on vit. Comme elle est très décomplexée sur ses relations avec les autres, tout à fait mobile, on s'est demandé si c'était pas derrière des projets comme la Louve. La Louve, c'est un supermarché à Paris qui vous permet d'acheter des produits bio. Alors ça, il y en a plein à Paris. Celui-là est beaucoup moins cher parce qu'il vous permet soit de payer en argent ce que vous allez acheter, soit de payer en venant travailler au supermarché. C'est-à-dire que c'est un supermarché sans employés où chacune des tâches est assurée par des clients. Et alors, ils gèrent des créditants, donc on retrouve la notion de valeur d'usage, et d'échange avec de nourriture contre temps passé. Vous avez dans un genre similaire quelque chose qui marche très très bien en termes d'usage, qui s'appelle La Ruche qui dit oui, qui est un site web qui cherche à généraliser le principe des AMAP. Les AMAP, c'était des gens d'un même quartier adoptent un agriculteur bio qui va leur fournir chaque semaine un panier qui va leur permettre de nourrir leur famille. C'est des choses qui ont été répandues, mais par exemple à Paris, les AMAP ont des listes d'attente hallucinantes, on n'arrive pas à les reproduire, c'est pas scalable comme on dit chez nous, c'est difficile de passer à l'échelle. Donc La Ruche qui dit oui reprend ce projet-là et en fait essaye d'être un outil digital qui permet à quiconque d'organiser une AMAP dans son bout de jardin, dans sa grange, des choses comme ça. Ça marche extrêmement bien avec un business model qui est extrêmement simple en plus, c'est que l'hôte qui va accueillir les consommateurs et les producteurs une fois par semaine, il est intéressé à ça, donc il touche une partie de ce qui est vendu. En contrepartie de quoi? C'est à lui de tout animer, c'est-à-dire c'est à lui de trouver les paysans de proximité qui sont intéressés par ce genre d'approche de vente directe, et c'est aussi à lui de trouver des participants à la ruche qui rit. Voilà. Enfin, une dernière question, c'était en ce qui concerne Petite Poussette, c'est que elle est plus messenger que web, elle est plus messagerie que web. Et la question, c'est, voilà, nous, est-ce qu'on doit proposer nos services, alors on les propose sur du web, on les propose des applications mobiles, mais est-ce qu'on doit les proposer au travers d'applications comme Google Maps, comme Messenger? Vous savez qu'en Chine, un des gros acteurs qui s'appelle WeChat, un acteur du paiement, a plus de paiements qui sont générés au travers d'une messagerie qu'au travers du web. Et dans le même cas, je vous rappelle le travail d'Uber qui est relativement intéressant sur le fait que vous êtes sur Google Maps et vous regardez là par où, vous lui demandez l'itinéraire pour vous permettre de vous rendre d'un point A à un point B, et il va vous proposer, sans sortir de l'application, le fait d'appeler un Uber. Dans Google Maps, il y a déjà le prix du Uber, il y a déjà le temps qu'il va mettre à venir vous chercher, etc. Uber, pareillement, alors que vous êtes avec vos copains en train de discuter de l'endroit où vous allez boire une bière,
vous permet de commander un Uber au travers de la messagerie Messenger ou d'autres, j'imagine. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de ressortir pour revenir discuter avec vos copains, vous pouvez tout faire tout ensemble. Et puis il y a ce truc étonnant avec Uber encore, qui est que dans Uber, vous pouvez mettre une destination, donc je vais place de la Sorbonne, ou je vais rejoindre ma sœur Laurence, à supposer que Laurence soit utilisatrice de Uber. Dans ces cas-là, il sait en permanence où elle est, et il va commander une voiture qui va vous emmener à Laurence, et vous ne savez même pas où elle est. Enfin, vous ne savez même pas où c'est, et c'est plus du tout votre sujet. Voilà. Dans le même genre, sur un travail sur en quoi la technique du digital peut être un gisement pour exploiter différemment les relations qui peuvent naître entre les personnes. Il y a un projet qu'on aime beaucoup qui s'appelle Copélican et que va présenter Mad.